Salut à tous et bienvenue aux Observateurs. Si vous n'avez jamais regardé cette émission, vous risquez d'être un peu surpris. Elle est entièrement réalisée à partir d'images amateurs. Photos, vidéos, témoignages, tout nous vient de nos observateurs aux quatre coins du monde et tout a été vérifié par nos journalistes ici à Paris. Les habitants de Gaza n'iront pas à la Coupe du Monde en Afrique du Sud. Un Américain a donc décidé que c'est la Coupe du Monde qui viendrait à eux et il a organisé la Gaza World Cup. On part pour Gaza, dans les territoires palestiniens, avec Patrick McGrane, l'un des organisateurs du tournoi. Ici, à Gaza, tout le monde est passionné de foot. Mais comme personne n'ira en Afrique du Sud, on a fait quelque chose ici. Il y a des joueurs de France, d'Italie, des États-Unis. Mais on n'avait pas assez d'étrangers pour remplir les équipes. Alors, on a ajouté dans chaque équipe des joueurs qui viennent de clubs de foot de Gaza. On a pas mal de Français, certains qui travaillent pour le CICR, d'autres pour le gouvernement. Les Gazaouis qui jouent pour l'équipe de France ont beaucoup de talent, et certains Français ne sont pas mal non plus. Bien sûr, on pensait que l'équipe américaine ne serait pas la bienvenue. Mais en fait, je dirais que 95% du public les encourage pendant les matchs. On entend même des gens chanter « USA, USA ». C'était assez comique. Ça montre que ce tournoi rapproche les gens. Les étrangers qui participent sont assez amateurs, mais certains Gazaouis sont vraiment excellents. Certaines équipes n'ont que des jeunes joueurs, d'autres non. À Gaza, on fait avec ce qu'on a. Le football, c'est un moyen de rapprocher les gens. Mais notre projet va au-delà. Nous voulons créer des ponts entre Gaza et le reste du monde. En apprenant à se connaître, on règle beaucoup de problèmes. Une base militaire américaine est installée depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale sur l'archipel d'Okinawa, au Japon. Les habitants protestent régulièrement pour demander le départ des troupes américaines. Un soldat américain s'est rendu à l'un de ces rassemblements le 1er mai. Il nous raconte sa rencontre avec les manifestants. On part maintenant pour Okinawa, au Japon, avec Dan, un soldat stationné sur cet archipel. Il y avait beaucoup de monde, un champ entier plein de manifestants. Ils disent que la base de Futuma est super bruyante, et c'est complètement vrai. Ils disent aussi que la base prend beaucoup de place, et je reconnais qu'elle est énorme. Ils se plaignent aussi de militaires qui font des choses absolument ridicules. Il y en a qui ont poignardé des gens, ou même qui ont essayé de violer de jeunes filles. C'est vrai que dans le panier, il y a des fruits pourris. Mais c'est une petite minorité. Une toute petite minorité. Certains pensent qu'ils s'en sortiraient sans problème sans nous. Mais moi qui vis au Japon depuis un moment, je peux vous dire que ce n'est pas le cas. Je ne pense pas que le Japon ait les infrastructures pour se défendre de quoi que ce soit. Par exemple, de la Corée du Nord ou de la Chine. L'immense majorité d'entre nous fait juste son boulot. Vraiment, nous ne sommes pas ici pour terroriser le Japon. Je comprends pourquoi certains veulent fermer nos bases. Mais pour être très honnête, je ne pense pas que ça arrive. L'économie d'Okinawa a besoin de nous, et nous allons rester. Lorsque vous pensez à l'Arabie Saoudite, vous imaginez certainement un désert aride et une température intenable. Et pourtant, notre observateur va nous raconter que lorsqu'il s'est réveillé la semaine dernière, il s'est cru dans un pays d'Europe du Nord. On finit le voyage à Riyad, en Arabie Saoudite, avec notre observateur Mohamed Al-Saïdi. Je n'avais jamais vu ça de ma vie. J'en ai parlé avec mon grand-père et il m'a dit qu'il n'avait pas vu un temps pareil depuis au moins 30 ans. Il y avait un vent terrible et des pluies torrentielles. Et puis dans le nord de Riyad, il est tombé des grêlons énormes. Certains étaient de la taille d'une orange. J'ai vu des photos de ces grêlons sur internet. Il y a eu beaucoup d'accidents et de voitures abîmées par la grêle. Sur des vidéos, on peut voir les conducteurs juste après que la grêle soit tombée. Ils sont souvent en train de rire. Je pense que c'est parce qu'ils sont encore sous le choc. Ils sont tellement étonnés. Voilà, c'est fini pour cette semaine, mais je vous attends maintenant sur notre site. Venez vous inscrire, devenez observateur et aidez-nous à couvrir l'actualité internationale.